Tu parles d'abord de ton déracinement, de tes origines, et voilà, et on va faire un reportage sur... Tu veux retrouver tes origines par le biais du fromage. Voilà. C'est bon pour toi? Ok. C'est parti. Voilà Jimmy, le périple qu'on va faire ensemble pour aller retrouver tes origines autour du fromage. Et ben voilà, votre périple va se dessiner ainsi. Tes origines sont sur ce plateau. Alors moi je vais te poser une question. Où veux-tu qu'on débute notre périple? À 10 ans, j'ai été déraciné du pays des fromages. Fromage de naissance, j'ai grandi au pays des Kanaks, comme l'appellent les fromages, avec la distance et un peu d'ignorance. Ma croûte est semblable à celle de la communauté des fromages, mais ma crème est un métissage culturel des autres communautés de Calédonie. J'ai fait mon beurre avec l'air salin d'Océanie. Aujourd'hui, je viens goûter aux 4 saisons de la ville d'Annecy. Ici, les 2 pieds posés sur le pays des fromages, je me demande qui j'aurais été si je n'étais pas parti petit. Je cherche autour de moi quelque chose de perdu et je redécouvre la chaleur sèche d'ici. Des odeurs et des couleurs oubliées, la forme des maisons aux murs crépis, des pots de fleurs posés aux fenêtres, sous des toits en tuiles pentues pour faire glisser la neige. Mais j'ai l'impression qu'il manque un détail à ce retour aux sources. On m'a dit qu'en tant que fromage, j'étais né dans le pays des fous. Parce qu'en Calédonie, les libertés font peur. Et qu'il est plus agréable de suivre des bergers devant sa télé. Qui savent comment parler de nous. Et comme je n'ai pas envie de trop tenter la folie, je vais plutôt aller questionner des fromages. Je vais leur expliquer d'où je viens et leur dire que je suis né ici. Et à partir de ces quelques indices, je pourrais peut-être découvrir le goût de mon lait d'origine. Si tu goûtes un fromage des origines de ta famille, est-ce que ça te fait voyager? Oui, sachant que moi, l'origine, elle est sur place. Donc, en fait, c'est plus moi, un fromage de mes racines, quoi. En fait, quand je goûte un fromage de mes origines, quoi, c'est mes racines. Après, c'est vrai qu'en goûtant des fromages d'autres pays, ça permet aussi d'avoir d'autres richesses, quoi, Des goûts. des goûts différents. Ça te fait voyager de manger du fromage? Chaque région a un petit peu sa technique pour faire le fromage et c'est toujours intéressant. Et en fait, chaque technique, elle est liée elle est liée à une culture. C'est pas pour rien. Par exemple, dans les Alpes, on fait des pâtes pressées cuites. Et puis, dans d'autres régions, on va plus faire des pâtes molles. C'est lié à tout un historique. Parce qu'anciennement, pour pouvoir conserver les fromages pendant l'hiver, par exemple, il fallait faire des gros fromages dans nos régions de montagne, quoi. Alors que dans d'autres régions où les échanges sont plus faciles, ils faisaient plus des pâtes molles qui se mangent plus rapidement. Donc en fait, quand on fouille un petit peu, il y a toute une culture.
J'ai des racines au pays des fromages, de Bourgogne, pays de la moutarde et du vin. Mais j'ai beau questionner mon jeune âge, je ne me trouve toujours pas de rapport avec les coutumes du coin. Alors pour la petite histoire, parce que chaque fromage a une histoire, c'est un fromage qui a été mis au point par des moines cisterciens dans le village des Poisses. Cistercien? Ouais, au XVIe siècle. Et c'est un fromage, quand les moines ont déserté le village des Poisses, ils ont laissé la recette aux paysans. Voilà. Sachant que après la Seconde Guerre mondiale, ce fromage, qui était l'appellation fermière, en tout cas de l'époisse fermier, avait tendance à disparaître. Et voilà, donc là tu es en train de déguster un époisse fermier. Alors je te laisse donner un peu tes ressentis. Il dépote, hein? Voilà, c'est une saveur très pénétrante, malgré, oui, je te soulignais tout à l'heure le paradoxe de ce fromage par rapport à son aspect visuel, à son aspect... Et tu vois, je trouve que le paradoxe, c'est d'avoir un fromage a priori visuellement doux, et quand on le déguste, qui est assez charpenté, qui est assez pénétrant. En fait, il est fort au goût, on se demande s'il sent mauvais, et il sent rien. Il sent rien au goût, par contre, c'est vrai qu'en palais, en bouche, c'est quelque chose de très charpenté, de très... malgré sa souplesse, encore une fois. Voilà. Donc la Bourgogne, c'était les origines de ta maman. J'ai des racines au pays des fromages, mais aussi de celui d'Espagne où règnent les olives et les lauriers. Mais même si d'ici, ma mémoire y retourne souvent en voyage, j'ai bien peur de ne jamais y retrouver que mes souvenirs passés. Donc j'ai sélectionné une des seules AOC espagnoles qui s'appelle le Manchego. Donc c'est un pur brebis, au lait cru de brebis. Donc il est originaire de la région de la Mancha avec des vaches de la race Manchega. Alors si tu vois, c'est une pâte un peu dure, un peu brisante. D'accord. Les petites stries que tu vois sur la croûte du fromage, c'est dû au moulage. Ils mettent ça dans des toiles qui sont un peu striées et quand ils moulent, voilà, ça donne des stries. Donc c'est un fromage qui sent bon le soleil aussi. Donc l'ambiance d'une cave, il faut que ça soit un milieu très humide et frais. Enfin, du moins pour les tomes, quoi. Après, ça dépend un peu du type de fromage qu'on veut faire. Mais les tomes, il faut un maximum d'humidité. Là, on a plus de 95% d'humidité. Et puis des caves à 13-14 degrés, quoi. C'est fraîche. Tu peux me dire à quoi ça sert la croûte du fromage? Donc le croûtage du fromage, ça sert à la conservation. Une fois, donc 2 fois par semaine, on retourne les tomes. Donc le fait de les tourner, de les frotter, donc il y a une croûte qui se forme à l'extérieur du fromage et ça permet la conservation du fromage, du produit. Comment t'appelles la pâte qui est à l'intérieur? En dessous de la croûte, quoi, l'intérieur du fromage? C'est la pâte de la tome, quoi. La crème? Non, c'est pas la crème, c'est la pâte. J'ai des racines au pays des fromages. Du Berry, France profonde, d'où est extraite ma souche. Mais j'ai beau chercher de quel lait s'est écrémé mon jeune âge, je ne me trouve toujours pas de rapport avec la souche de mon père. Le fromage du Berry, que je voulais te présenter aujourd'hui,
c'est un valençais. D'accord? Donc le valençais, c'est un fromage de chèvre. Donc tu vois un petit peu la forme qu'il a, c'est une pyramide un peu tronquée. D'accord? Alors pour la petite histoire, parce que je pense que les origines aussi, l'histoire de ce fromage est importante. Alors, pour la légende, il y a deux légendes pour ce fromage-là. On a souvent dit que la créatrice de ce fromage avait voulu faire égoutter son fromage dans des moules à gâteaux. C'est pour ça que la tête de la pyramide est tronquée. Ou bien la deuxième légende, c'est dans un banquet, Talleyrand, dans un banquet voué à Napoléon, a eu un incident dans le banquet et ils ont tronqué le sommet de la pyramide du fromage. Donc, je vais te le faire déguster. Allez. Et je pense que toi, tu vas me dire ce que tu penses de ce fromage. Je te souhaite une bonne dégustation, Jim. Merci. Donc il y a que des chèvres au pays? C'est une région, effectivement, c'est un terroir très axé sur les fromages de chèvre. Très peu de fromage de vache. Voilà, donc tu vois, donc c'est un fromage c'est une croûte naturelle qui est un peu cendrée, donc qui peut, en suivant l'affinage, rester blanche et bleuir et devenir grisâtre. Et il réveille le palais. Il réveille le palais, donc je pense que ton palais va s'orienter sur des effluves de terroir, de sous-bois, de fruits secs. Ça me fait penser aux noix d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Et valençais, donc il s'appelle valençais car il est issu étymologiquement de la ville de Valençay. Et voilà. L'origine de ton papa. Bon ben on peut... Est-ce que ça t'a convaincu? C'est bon? T'es content ou pas? Ouais. Ah bah allez-y, faites votre vie, hein. Non mais tu tournes pas là. Si. Pourquoi tu veux qu'on... Mais parce qu'il y a des paroles, je trouve que la parole est plus déliée quand il n'y a pas les caméras. Ah, ouais. Et que, voilà. Et que quand il y a des choses intéressantes, il faut tout de suite enregistrer. Je pense qu'il faut c'est un voyage, il faut prendre son temps. Les racines, c'est pas un retour aux racines, ça se fait pas en 4e vitesse. Il faut prendre le temps, ça a été convivial, ça a été un voyage où on prend le temps de découvrir, de se souvenir, voilà, et c'est ça que moi j'ai voulu un peu t'apporter et ce dont on a échangé aussi par rapport à ton histoire. Je pense qu'il faut pas aller trop vite. Les racines, c'est trop important. J'espère aussi que ça aura amélioré ta culture fromagère en tout cas. Hein? Et puis, moi j'aimerais que tu me dises pourquoi, après notre dégustation en Nouvelle-Calédonie, on appelle les métropolitains les fromages. Alors, je sais pas trop non plus, c'est qu'une expression à la con, quoi. Il y a beaucoup de Calédoniens qui n'aiment pas le fromage, donc c'est... Est-ce que c'est péjoratif pour les mettre de se faire Oui, appeler il comme y ça a un rapport à... Là-bas, il y a pas beaucoup de... On fait pas de lait, quoi. À partir des vaches. Ouais. Bon, il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de chèvre, il n'y a pas de... Et donc le fromage, il a une mauvaise réputation parce que souvent il sent mauvais. Ah, d'accord. Et comme le camembert quand il le fait. Et en fait, on n'a pas tous ces fromages là-bas aussi. D'accord. Et en fait, je crois que simplement les gens ne savent pas le manger. Eh oui, c'est tout moi ça. Je suis toujours comme ce fromage maternel paradoxal. Je me transforme en homme de la Mancha qui court après ses moulins. Mais mes origines paternelles sont tout comme leur fromage régional.
Elle réveille mon esprit comme mon palais pour revenir à ma dure réalité. Celle d'être un chômeur loin de chez lui, qui cherche un nouvel ancrage pour goûter à de nouvelles réalités. Je laisse donc derrière moi tout ce fromage, ce laitage et le bétail remonté aux alpages. Ce n'est pas de ce fromage-là que je suis dans le fond venu goûter. Dans mon métier, un Calédonien n'a jamais été prophète en son pays, depuis que les fromages y font la pluie et le beau temps. Je suis venu découvrir qui je suis dans la tanière même de mon concurrent. Et un Calédonien ne saura toujours que la moitié d'un fromage, jusqu'au jour où il n'aura plus d'autres preuves à fournir. Pour ma part, et puisque les fromages arrivent en masse pour travailler en Océanie, c'est sûrement qu'ils ont laissé plein de places libres dans leur pays, où je suis. Moi, depuis petit, je ne suis plus du pays des fromages. D'un coup de couteau, je trancherai ce fameux cordon, pour ne plus être qu'une moitié de fromage, mais bien pour bouffer de ce fromage dans le métier qui a toujours été le mien. Allô tout le monde, il est 5h, c'est vendredi. Toute la semaine on a sué pour des crédits, pour préparer le petit week-end entre amis. Alcool et conduit pour descendre en vie. Bonjour maman, tout le monde est en week-end. Ma femme et moi et le petit frère, nous voulons passer ce week-end en famille. Avec toi et papa, nous allons monter ce soir. Mais hélas, le week-end est un défouloir total. Mais hélas, le week-end est un défouloir total. Percuté, choc frontal, sortie de route, fauché, écrasé, course-poursuite, éjecté. Tout ça sans respecter votre vie et celle d'autrui. Tout ça sans respecter votre vie et celle d'autrui.